Madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du mercredi 6 juillet, la livraison toute proche d'une nouvelle maison de retraite à Saint-Par-au-Tertre, en projet depuis 6 ans. Le chantier a commencé en mars 2010. Il se termine ces jours-ci. Le site pourra accueillir 92 résidents et sera ouvert aux seniors de la commune pour des loisirs, par exemple. À Troyes, la construction d'un immeuble dans le quartier des Cumines suscite l'indignation des riverains. La hauteur du bâtiment est en cause. Ils ont manifesté leur colère récemment. La ville a fait stopper la construction. Depuis, c'est le statu quo. Explication à suivre. Et puis dans ce journal, un début de vacances derrière la caméra à Aix-en-Othe pour un groupe de jeunes au bois de 10 à 18 ans. Avec la Ligue de l'enseignement, ils réalisent cette semaine plusieurs courts-métrages. L'occasion pour eux de se forger une vocation professionnelle. La première pierre a été posée fin mars 2010. Le bâtiment sera livré le 11 juillet prochain. La toute nouvelle maison de retraite de Saint-Par-au-Tertre était très attendue et en projet depuis 6 ans. Après 16 mois de travaux, la villa du Tertre pourra accueillir 92 résidents, dont une partie atteinte de la maladie d'Alzheimer. Autre particularité, son ouverture aux seniors résidents dans la commune de Saint-Par. Reportage à quelques jours de l'ouverture, Cyril Tavernet. Le projet de cette seule maison de retraite de la commune était dans les cartons depuis 6 ans. Le maire est conscient que sa population vieillit. Sur 3000 patrocliens, 475 sont des seniors de plus de 70 ans. N'ayant aucune structure d'accueil, ils étaient obligés de se diriger sur d'autres communes. Aujourd'hui, ils peuvent rester dans leur village. On a maintenant des gens qui sont placés dans certains établissements, mais qui souhaitent y revenir dans leur commune. Donc ils savent que revenant sur la commune, ils vont retrouver ce qu'ils ont laissé il y a quelques années. C'est la société rouennaise Audi Senior, spécialisée dans la réalisation de maisons de retraite, qui a entrepris ce chantier. 10 millions d'euros d'investissement pour un bâtiment de près de 5000 m² de surface, de 92 lits, dont 14 dans une unité Alzheimer. Cette société a analysé le schéma gérontologique du département, s'est rendu compte que Saint-Par avait besoin d'une structure d'accueil. Le projet se veut innovant. Nous aurons dans cet établissement 53 salariés en équivalent temps plein, ce qui représentera en gros 65-70 personnes à l'année. Et puis le deuxième point, c'est le projet de vie, le projet de soins, où là on va travailler sur de la domotique, avec de la traçabilité, une gestion très juste de la médicalisation et justement cette traçabilité indispensable dans notre métier aujourd'hui. Un coin internet, billard, une grande salle à manger sont prévus. Des animations culturelles rythmeront les semaines. Les seniors de la commune pourront déjeuner au restaurant, participer aux activités. La structure est ouverte à tous. Vous avez les logements seniors qui sont à côté, les 18 pavillons avec qui on a prévu un échange et qui vont pouvoir manger continuellement ici quand ils veulent. Aujourd'hui, la philosophie des maisons de retraite et surtout de celle-ci, c'est d'ouvrir l'établissement aux personnes de la commune. Les résidents devront payer 2100 € par mois. Annie a visité le chantier ce matin. Elle se renseigne pour son père de 80 ans, atteint de la maladie d'Alzheimer. Cette nouvelle maison de retraite semble l'intéresser. Parce que mon père n'est pas très décidé, donc j'ai envie de le mettre dans un endroit où il a envie de se sentir bien. Selon ce directeur, certains maires au bois l'ont déjà contacté pour parler d'un éventuel projet similaire sur leur commune. Celui de Saint-Par-au-Tertre ouvrira le 11 juillet. D'autres projets immobiliers, eux, semblent moins bien partis. Exemple à Troyes, avec une polémique qui touche à l'urbanisme. Des habitants du quartier des Cumines protestent contre la construction d'un immeuble dans leur quartier plutôt résidentiel. La ville a fait suspendre les travaux, mais pour l'instant, malgré la mobilisation populaire, le dossier piétine. Reportage Audrey Allos et Lucille Cantet. C'est contre ce bâtiment que les habitants de la rue des Cumines sont en colère. Un futur immeuble de 12 logements qui, selon eux, dénature leur quartier. Les riverains voudraient avoir leur mot à dire sur ce projet immobilier. Nous souhaitons avoir des réunions de concertation, puisque la concertation n'a jamais eu lieu, contrairement à ce qui a été indiqué par les porteurs de projet. Nous souhaitons une réelle concertation, remettre complètement le projet à plat. Et l'objectif, c'est de refaire un projet qui soit digne de ce nom et qui soit compatible avec le quartier et avec la vie des habitants. Les habitants remettent en cause la conformité du permis de construire. Si au départ, le projet prévoyait un immeuble de 6,50 m, le bâtiment fait aujourd'hui près de 13 mètres.
interdit selon le plan local d'urbanisme. La mairie se défend d'avoir signé un permis de construire tout à fait légal et regrette surtout le manque de concertation. Aujourd'hui, dans la situation d'Écumines, avec la situation topographique du lieu, vu les éléments objectifs d'appréciation qui m'ont été transmis et qui m'ont été donnés il y a un an, j'ai signé le permis de construire en droit et en conscience. On en reste simplement aujourd'hui qu'on a rencontré de part et d'autre les parties, qu'on cherche un accord. Nous cherchons en permanence à maintenir le fil de la discussion. En attendant, les habitants poursuivent leur mobilisation. Ils craignent une baisse de leur qualité de vie. Mais je pense qu'il faut qu'ils prennent en compte effectivement le fait que c'était un quartier pavillonnaire, calme, et que tout à coup, ça multiplie pas par deux, mais pas loin, le nombre d'habitants, et puis les possibilités de stationnement réduites, la circulation, le bruit, tous les inconvénients qui vont avec. Donc c'est vrai que là, stop quoi. Pour les places de parking, j'ai bien peur que les gens qui vont habiter dans ces bâtiments-là, ils vont être obligés de venir devant chez moi. Je ne suis pas d'accord. Le parking qui est devant chez moi, c'est pour moi, c'est pas pour eux. Je suis désolé. La situation est aujourd'hui au point mort. Les riverains n'ont toujours pas rencontré le promoteur. Le chantier a été interrompu et si aucune solution à l'amiable n'est trouvée, l'affaire pourrait aller devant le tribunal administratif. Affaire à suivre donc. Dans le centre-ville de Troyes, les nouvelles bornes de stationnement sont désormais en place dans le bas de la rue de Gaulle. Elles remplacent en quelque sorte les parcs-mètres en laissant 10 minutes de stationnement aux automobilistes près d'une boulangerie et d'autres petits commerces. L'idée de la ville est de permettre une solution moins coûteuse à ceux qui viennent en ville effectuer les achats en cette période de travaux où le centre est difficile d'accès. Explication du maire adjoint en charge de la sécurité à Troyes, Jacques Morin. C'est pour permettre aux personnes qui ont une course rapide à faire dans les commerces ou au niveau administratif de pouvoir se garer sans régler de stationnement et en n'ayant aucun souci de verbalisation dans la mesure où ils respectent la durée prévue à la borne. Ces bornes sont réglées sur une durée 10 minutes. Le voyant est vert quand tout est normal et que nous sommes dans la boucle des 10 minutes et le voyant devient rouge lorsque le temps est dépassé. Alors il n'est pas question, lorsqu'on a dépassé une minute, de verbaliser bien sûr, mais il y aura à faire respecter cette tolérance de 10 minutes, ce qui permettra à tout le monde, à la fois aux usagers et aux commerçants, de s'y retrouver. On reste dans le domaine de la voirie à Troyes avec cette fois une modification de la circulation des voitures dans le quartier de l'hôpital. Le chantier de l'extension du centre hospitalier va changer profondément l'accès pour les patients et la rue Jean Berthelin est désormais fermée définitivement depuis le 27 juin à la circulation. Juste en face du château d'eau des Hauts-Clos, ce sera désormais l'entrée principale de l'hôpital. Fini donc la montée des marches pour les patients. Les travaux vont débuter à la fin 2011 pour une mise en service en 2014. Écoutez les précisions de François Mandelli, adjoint en charge de la voirie à Troyes. On est obligé de déclasser cette rue Jean Berthelin parce que la rue Jean Berthelin, enfin cette partie-là, constitue maintenant l'emprise du nouvel hôpital. La conséquence, c'est que, bien évidemment, les riverains, tout comme toute cette circulation de transit qui passait par la rue Jean Berthelin à cette hauteur-là, ne pourra plus se faire. Donc les gens devront modifier leur parcours, soit pour aller dans leur milieu professionnel, soit pour aller à l'école ou tout autre déplacement. Donc il va y avoir des évolutions quant au stationnement pour, d'une part, le personnel de l'hôpital, et puis concernant le public, le parking visiteur reste tel qu'il est, avec le nombre de places tel qu'il est, ça ne change pas. En revanche, nous allons offrir des possibilités en bas de l'avenue Édouard Herriot. Et le centre hospitalier vient justement d'ouvrir aujourd'hui un site internet dédié à son extension, son nom objectif-2014.fr. Et puis en bref, la grève des salariés de l'usine Vachette, elle a pris fin à 13 h aujourd'hui après un vote à main levée. Une semaine après le début du mouvement, la direction a accepté finalement de ne plus faire appel à un sous-traitant pour la fabrication d'un cylindre et l'a confirmé officiellement lors d'un comité d'entreprise extraordinaire. C'est donc la fin du conflit. Les salariés ont repris le travail cet après-midi à 14 h. Ils sont peut-être les futurs lauréats du festival 3 premières marches ou les prochains héros du 7e art. En attendant la gloire et les paillettes, une vingtaine d'adolescents, filles et garçons, ont pris leur rôle très au sérieux cette semaine en participant au tournage derrière et devant la caméra d'une série de courts-métrages aidés par la Ligue de l'enseignement et d'un comédien professionnel. Jonathan Duron a filmé l'envers du décor et la naissance de Vocation. Regardez. Attention.
C'est dans un cadre naturel, dans le parc des Fontaines d'Aix-en-Othe, que se déroule cette semaine le tournage de 3 émissions. Action! La particularité de ce tournage, l'équipe technique et les acteurs constitués de jeunes de 10 à 18 ans. Je joue dans la première émission et après, à la fin de la semaine, je serai derrière la caméra. Financé par le Conseil régional et organisé par la Ligue de l'enseignement de l'Aube, ce stage vidéo permet de rassembler des jeunes du milieu urbain avec d'autres jeunes du milieu rural. En fait, c'est des jeunes qu'on sélectionne par leur motivation. Donc on a une vingtaine de jeunes et ça prend bien, il y a une bonne ambiance. Donc non, c'est je dirais que du positif. Entre les tournages et le montage, le rythme est lui soutenu. C'est vraiment fatigant déjà le deuxième jour que je suis là et je sens déjà la fatigue. Puisque la technique, il faut refaire encore et encore les scènes et rester concentré tout le temps. S'il vous plaît! Du côté du jeu d'acteur, c'est Thibaut Gonzalez, un comédien professionnel qui se charge de donner les directives et les bons conseils aux adolescents, parfois un peu timides. J'espère que du coup, certains ou certaines vont après peut-être être un peu moins timides ou se poser des questions par rapport à ça, à leur petite barrière intérieure. C'est ça en fait qui joue là-dedans, en tout cas dans le jeu, c'est de se juger et de s'auto-censurer. Voilà, donc la timidité c'est ça. Donc finalement, ça aide vachement le théâtre et le jeu, donc là en l'occurrence j'espère que ça va aider à ça quoi. En termes de confiance en soi, le dernier stage organisé par la Ligue l'année dernière autour du journalisme audiovisuel semble avoir porté ses fruits. Et est-ce que pour toi c'est un peu dur de faire des sketchs comme ça ou d'improviser des choses d'un seul coup? Non. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme ça, c'est naturel. Lucas a 13 ans et souhaite devenir comédien. Tout comme pour lui, ces stages vidéo sont l'occasion pour certains de créer des vocations. J'espère pouvoir faire un BTS audiovisuel par la suite. Si je reste dans le cinéma, c'est toujours en termes de technique, mais vraiment technique caméra. Au final, les émissions seront diffusées pendant le festival en Othe et sur le festival 3 premières marches. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans une poignée de secondes, la météo de demain, avec du soleil le matin, une dégradation dans l'après-midi. Très belle soirée à tous. À bientôt.